au-dessus des puissances. Shalom à toutes. Après une période de confinement total liée à la pandémie du coronavirus, nous revenons sur le plateau Femme Lève-toi. Femme Lève-toi, vous le savez, est une émission, une tribune de femmes consacrée donc à la femme sans distinction de couche sociale. C'est une émission qui permet donc à la femme de s'exprimer librement sur les faits de société et aussi les mots qui minent sa propre vie. Aujourd'hui, nous allons donc intervenir sur le thème « Le rôle de la femme dans la société ». Avec moi sur ce plateau, deux dames, deux grandes servantes du Seigneur. Je suis donc avec Madame Pomme Marie, qui nous vient de l'église de Kola Yeshua, la voie du plein salut, une église qui est dirigée par le pasteur Antoine Guignanga, située donc à Libreville, au Gabon, pour des personnes qui connaissent le Gabon. Et à ma gauche, vous avez Madame Isabelle Moilélé, épouse du pasteur Emmanuel Moilélé, responsable de l'église locale de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, église de Silban-Clois PK8. Voilà, donc nous avons planté l'émission, le décor est là. Et aujourd'hui, nous commençons avec le rôle de la femme dans la société. Mesdames, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Première question, je m'adresse à maman Isabelle. La femme de la création, finalement, qui est-elle? À la femme de la création, nous parlons déjà de Ève, qui est la première femme dans la société, parce que la société commence avec Adam et Ève. Et cette première femme de la société, Dieu l'a créée avec des capacités, des qualités pour être une femme qui devait influencer, qui devait être une femme leader, qui devait être une femme au sein de la société pour apporter des solutions dans notre société. Madame Pomme, cette femme, Ève, puisqu'il s'agit de la première femme, est-ce qu'il y a une différence entre Ève, la création, et la femme actuelle dans la société? Effectivement, il y a une différence entre Ève. La femme actuelle dans la société doit refléter l'image de Christ actuel. Bon, nous voyons que Ève, dans la Bible, dans le livre de Genèse, a failli à sa mission. Donc, je relève dans ce cas cette différence. Et la femme, si aujourd'hui il y a une différence entre Ève et la femme actuelle, c'est parce qu'il y a eu la chute, ou bien c'est parce que Ève avait cédé? Non, c'est parce que Ève avait cédé. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Ève avait cédé à la tentation du serpent ancien. Nous savons, et puis lorsque nous lisons la Bible, nous savons que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi des missions bien déterminées pour chacun, pour l'homme et pour la femme. Celle de la soumission. Et dans ce temps, on pourrait dire que Ève n'avait pas à prendre une décision sans que le chef de famille ne soit là. Donc, c'est ce que je peux dire. Ève a pris la décision, elle a pris la décision de céder, oui, et le chef de famille n'était pas là, mais c'est peut-être la raison pour laquelle Ève avait cédé. Non, mais le chef de famille peut être en mission, il peut se déplacer, il peut être aller travailler, mais la femme n'a pas le droit de décider à sa place. La femme n'a pas le droit de décider. La femme n'a pas le droit de décider sans le chef. Est-ce que Adam était parti définitivement qu'il n'allait pas revenir? Mais non. Est-ce que vous donnez raison aux hommes qui ne sont jamais là et qui donnent libre cours à la femme de décider? Mais non, mais le chef de famille, c'est lui qui doit décider. À moins qu'il désiste et à moins qu'il donne un mandat à la femme de le faire à sa place. Mais lorsque nous lisons la Bible dans la Genèse, à aucun moment, Adam avait donné mandat à Ève de prendre une décision quelconque.
Un moment, Isabelle, s'agissant de cette femme Ève qui avait cédé sous la pression en l'absence de l'homme, est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Pomme? C'est vraiment la liberté pour la femme ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Il faut ajouter à ce que ma soeur Pomme vient d'affirmer tout à l'heure, que quand Dieu crée l'homme et la femme, il les crée libres. Il les crée avec ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la liberté de décider. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot, que vraiment c'est quelqu'un d'autre qui te manipule ou tu dois prendre la décision. C'était avec la liberté, un choix. Ça veut dire que l'homme est toujours exposé à un choix à faire. Il est devant un choix. Et la même capacité qui est chez l'homme, c'est la même capacité qui est chez la femme. Donc, les deux avaient le choix. Ils avaient le choix. Ils étaient libres de penser à ce que Dieu leur avait dit, de l'interdiction formelle de manger le fruit interdit. Donc, je me mets à leur place. Je pense que cette faiblesse pour la femme, c'est également la même faiblesse pour l'homme. Mais l'instruction avait été donnée à l'homme, pas à la femme. Voilà. Parce qu'au commencement, je crois, au commencement, Dieu créa l'homme. La femme a été créée à partir de la côte, mais l'instruction avait été donnée à l'homme. Oui, l'instruction est donnée à l'homme, mais elle est également donnée à la femme. Parce que lorsque nous voyons l'homme et la femme dans le jardin, ils sont deux. Donc les instructions qui sont données à l'homme sont également données à la femme. Dieu n'a pas fait un parti pris pour dire qu'il donne l'instruction à la femme, à l'homme. Lorsque Dieu donne l'instruction à l'homme, l'homme a également fait le compte rendu à la femme qui était à ses côtés. Ça veut dire que quand Dieu parlait, la femme qui était aux côtés de l'homme écoutait également les instructions de Dieu. Et après, l'homme s'est dit, bon, la femme, elle a déjà tout compris, donc je peux continuer ma balade et puis je lui donne la responsabilité du jardin. Parce qu'apparemment, c'est ce qui s'est passé. Après avoir donné instruction, ben, monsieur, il a disparu et il a laissé Ève dans le jardin. Et quand le serpent est arrivé, ben, Ève a cédé. Est-ce que vraiment l'homme, il s'est désengagé de tout et la femme est restée responsable du jardin? Non, la femme n'est pas restée responsable du jardin. Les missions avaient été confiées aux deux, et à l'homme et à la femme. Et depuis le début, elle va ajouter tout à l'heure, depuis la création, les missions sont distinctes à l'homme et à la femme. Nous pouvons, bon, on ne peut pas dire ce que le texte ne dit pas. Il n'a pas abandonné ses responsabilités en tant que responsable de veiller sur le jardin, de veiller sur la famille. Il faut avouer que le diable a saisi une occasion pour accéder vraiment à la femme. Et vous savez que la femme, elle a été créée avec une certaine manière de voir les choses. Donc le diable a profité par la beauté de regarder, de voir, il a profité pour tromper la femme. Et voilà comment toute l'humanité c'est peut-être le mauvais côté de la femme, parce qu'elle est peut-être sensible, émotive par rapport à l'homme. Madame Pomme, oui. Oui, je voulais ajouter que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Quand il met les deux personnes ensemble, il établit les responsabilités. Il dit par exemple que l'homme est le chef de famille. Revenons dans la vie quotidienne. Lorsque vous êtes mari, lorsque vous êtes dans une maison, vous vivez avec votre mari, est-ce que vous avez le droit de décider de quelque chose sans pour autant le consentement du mari? C'est la même chose, hein? C'est le même décor, L'homme et la femme, vous êtes dans une maison, l'homme est le chef de famille. Quand le chef de famille n'est pas là, la femme n'a pas le droit, sans pour autant avoir reçu le mandat du chef de famille, de prendre une décision. Mais souvent, le chef de famille n'est pas là, madame. Mais il attend. Souvent, le chef de famille n'est pas là. On ne va pas attendre la patience un homme est un fruit de l'esprit. Et dans ce cas, donc, la patience est un fruit de l'esprit. Donc, vous demandez à la femme de faire comment? D'attendre toujours que l'homme soit présent. Oui, d'attendre que le mari soit là.
qu'elle demande au moins le consentement du mari avant de prendre une décision. S'il est dans une autre ville, et si la situation urge, et comment on fait? Non, en matière d'adoration chrétienne, il n'y a pas d'urgence. Hein. Il faut même que lorsque vous êtes confronté à une question que l'on vous presse, vous avez le temps de vous référer au Saint-Esprit afin qu'il vous donne la direction. Tu ne vas pas donner la réponse comme ça, après tu te retrouves dans une situation catastrophique. Non. Donc, en toute chose, si je comprends bien, en toute chose, la femme doit se référer à l'autorisation ou au oui, puisqu'il est le chef de famille. Quand on est chef, on est chef. Tu ne peux pas te mettre à la place. C'est vraiment une décision ferme, catégorique. C'est la femme moderne ou bien c'est la femme de l'ancienne époque? Parce que vraiment, j'ai du mal à comprendre. Quand on parle par exemple d'une femme leader, c'est une femme qui a des responsabilités, c'est une femme à la fois mère de famille. Comment elle peut faire? À la fois épouse. Bien sûr, à la parce fois. Que vous êtes leader ou vous êtes chef d'entreprise, que vous n'allez pas accomplir vos engagements d'épouse. Non. Non. Oui, maman Isabelle. Bon, pour ajouter à ce que Madame Pomme vient d'affirmer tout à l'heure, en fait, voilà où la dégradation même de la société commence par là. Parce que lorsque on se met à prendre une décision hors du chef, vous voyez que ça vous amène au désastre. Ça va amener tous les désastres du monde parce que tout ce qu'on fait dans le secret, tout ce qu'on fait en cachette va amener le désastre, non seulement dans le foyer, mais également dans la société. Parce que lorsque nous voyons le début de l'histoire du monde, en parlant de cette femme Ève, elle devait normalement se référer à son époux pour dire, ah, mais voilà, regarde la proposition que nous fait le serpent. Alors que Dieu nous a interdit de manger ce fruit. Alors, elle a pris la décision d'en manger et également de donner à son mari. Mais est-ce que cette femme n'a pas été, on va dire, pardonnée, rétablie? Ce n'est pas parce que c'est une épouse qu'elle doit force. Moi, j'ai du mal à cerner, à vous comprendre. Elle est épouse, elle est en même temps leader, elle est toujours dans l'obligation de demander l'autorisation de son mari pour tout faire. Maintenant, en parlant de... Tout dépend maintenant. Oui, tout dépend maintenant. Il y a quand même une possibilité. En parlant de femmes leaders, nous avons des exemples dans la parole de Dieu, tels que Déborah. Quand nous parlons de Déborah, qui est une femme leader, elle a été juge, elle était juge d'Israël. Et nous voyons que non seulement ses responsabilités en tant que leader, mais elle était également une femme épouse. Elle était mariée, elle avait des responsabilités dans son foyer qu'elle doit assumer. Et lorsqu'on parle des responsabilités au sein du foyer, c'est une femme qui est soumise à son mari. C'est pas parce qu'elle porte la veste de juge d'Israël qu'arrivée à la maison, son mari est considéré comme un moins que rien. Elle assume ses responsabilités dans le foyer, mais également lorsqu'il s'agit d'assumer ses responsabilités en tant que leader, elle assume ses responsabilités. Il y a des décisions qu'elle doit prendre pour la bonne marche de la société. Est-ce que cette femme aussi n'a pas besoin du soutien de son époux? Parce qu'on constate avec les femmes leaders, le positionnement de la femme fait en sorte que souvent, c'est des couacs avec le bon monsieur qui n'accepte pas que la femme peut-être occupe des fonctions. Est-ce que c'est pas un problème, une difficulté pour cet homme? Est-ce que tous les hommes sont finalement capables voilà, d'exister face à ce genre de femmes? Voilà. Il faut maintenant aller à la base du mariage. Parce que lorsque vous épousez, lorsque le monsieur accepte d'épouser une femme leader, c'est qu'il est prêt à accompagner. Mais au départ, la femme n'était pas leader. Il est prêt à accompagner. Peut-être qu'elle est devenue leader aussi. Son épouse dans cette tâche, dans cette responsabilité, parce qu'elle aura besoin du soutien de son époux. Elle aura besoin du soutien de son mari. Mais souvent, c'est difficile. Madame Pomme, concilier les deux, déjà, c'est compliqué. Le monsieur, est-ce qu'il est toujours disposé à accompagner?
Ça dépend aussi. Vous savez qu'il y a des mariages mixtes. Il y a des mariages où, par exemple, la femme est chrétienne et l'homme est païen. Il y a des mariages également où les deux sont chrétiens. Mais je crois que c'est plus facile lorsque vous êtes de la même nature, lorsque vous êtes tous chrétiens. Tous chrétiens, vous avez la communication, vous avez la Bible là qui est votre guide. Mais quand c'est un mariage mixte, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc vous pouvez être en harmonie quand vous êtes... Est-ce qu'il y a des concessions à faire dans ce cas? Est-ce que c'est une affaire de concession ou bien c'est-tu l'amour carrément? Il y a certaines qui disent, mais qu'est-ce que je veux encore faire? Parce que généralement, peut-être les Gabonaises, oui, souvent c'est, mais je vais encore faire comment? Est-ce qu'il faut vivre comme ça, avec cette pensée? Je vais encore faire comment? Il y a des concessions à se faire, il y a des concessions qu'il faut faire. Ça voudrait dire que, bon, lorsque le monsieur accepte d'avoir une femme leader, peut-être que plus intelligente que lui, plus instruite que lui, qui occupe peut-être un poste d'État, lui peut-être c'est un manœuvre, vous voyez que on peut dire qu'il y a des équilibres dans le foyer. Il y a des complexes, hein, parce qu'il faut avouer qu'il y a des messieurs, bon, l'homme en général n'aime pas ce genre il est le chef, c'est tout à fait normal, vous avez rappelé la place de l'homme ici. Il est le chef de la famille, il joue un rôle de chef. Mais cela ne pourra pas empêcher à ce monsieur de jouer son rôle de chef parce que la femme occupe une position. Et quelles sont les valeurs que la femme pourra un peu, comment dire, transmettre? Parce que c'est une femme de valeur aussi, c'est une femme de distinction, elle se distingue dans la société, elle est face à un homme qui, on va dire, qui est inférieur de par ses capacités intellectuelles. Quel sera alors le comportement? Quel est le rôle de la femme dans ce cas, on va dire, dans la société, dans son foyer aussi, par souci d'équilibre? Maintenant, premièrement, peut-être elle va ajouter, premièrement, ce que cette femme doit faire, lorsqu'elle arrive dans son foyer, elle enlève la veste de leader d'État. Elle enlève sa veste, elle doit se soumettre à son mari, parce qu'elle est d'abord femme de son époux. Elle se soumet à son mari. Mais si elle garde la même veste de leader d'État dans son foyer, ça ne peut pas marcher. Parce que le mari se sentira marginalisé par son épouse. Il n'aura plus son rôle de chef de famille. Alors que ce monsieur, même si vu son niveau d'études ou ce qu'il est, il doit jouer son rôle. Donc quand elle arrive, elle enlève sa veste, elle se met au niveau de la femme du foyer. C'est le rôle de la femme qui doit faire face à tout, Madame Pomme. Et le monsieur, avant de compléter peut-être sur la femme, parce que finalement c'est elle qui doit tout faire ici, le monsieur, quel est le conseil qu'on pourrait aussi donner au monsieur dans ces conditions? À cet homme qui est un peu, qui souffre un peu d'esprit peut-être d'infériorité, comment on peut faire pour l'aider? Quel est le rôle que la femme peut jouer pour aider son mari, en plus de ce que maman veut? Non, pour aider son mari, et lui aussi, que la femme soit vraiment soumise, comme elle a dit, que la veste de leader doit se limiter au niveau de son de travail. Et quand elle revient à la maison, qu'elle accomplisse ses devoirs de femme au foyer, la soumission. J'aurais bien voulu pour que le mari ne soit pas contrarié. Pour que le mari ne soit pas contrarié. Parce que déjà, avoir une femme leader, c'est quand même difficile à supporter. Et maintenant, s'il n'y a pas de limite entre le bureau et la maison, c'est généralement ce qui se passe. C'est généralement ce qui se passe. Le leadership que tu uses au niveau de ton lieu de travail, tu le transfères dans le foyer. C'est là où, généralement, il y a problème. Donc, il faut vraiment faire cette différence. Finalement, la femme, c'est celle qui porte tout, peut-être parce qu'elle a été créée à partir de l'homme, à partir de cette côte vraiment difficile à briser. Et est-ce que la femme aussi,
honnêtement, est-ce qu'elle porte tout? Est-ce qu'elle doit toujours tout supporter? Parce que le rôle de la femme, finalement, est compliqué. Est-ce qu'elle doit tout supporter au travail, tout supporter à la maison, tout supporter dans la société? Vraiment, parce qu'elle a été faite à partir de la côte qui ne se brise pas. Quel est le conseil que l'on peut donner à cette femme? Elle est vraiment obligée de tout supporter? Enfin. Bon, dans le livre des Proverbes, la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. Est-ce que ce n'est pas seulement un verset biblique? Non, c'est pas c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Bon. Une femme sage bâtit sa maison. Oui. Et la femme sage, elle supporte tout. Elle détruit tout. Elle détruit tout. L'insensé détruit tout. La femme sage bâtit tout. Elle bâtit tout comment? Elle accepte tout, elle s'assoit dessus, elle ne dit mot, elle ne conteste pas. Dans notre culture africaine, elle est soumise. Oui, dans notre culture africaine, lorsqu'on célèbre le mariage, il y a un symbole marquant. Le plus souvent, on dit la femme est un panier percé. Donc, un panier, ça veut dire qu'elle supporte tout. Elle porte tout. Elle porte son foyer, elle porte ses enfants, elle porte sa famille, elle porte sa belle famille, elle porte, comme on parle tout à l'heure de la femme leader, elle porte ses responsabilités au travail. Donc vous voyez que Dieu a donné à la femme la capacité de gérer. Lorsqu'on lit Proverbe 31, on voit cette femme qui a plusieurs responsabilités. Elle veille sur tout ce qui se passe, elle fait tout. Et quand je parlais tout à l'heure de la femme... Déborah aussi, elle supportait tout. Voilà. De la femme sage qui bâtit sa maison, l'insensé qui la renverse, ça voudrait dire que cette femme-là, elle a la responsabilité vraiment de tout porter et de tout bâtir. De tout bâtir. Bâtir sa famille, bâtir la société, bâtir les enfants. Donc vous voyez que c'est une lourde responsabilité pour la femme. Est-ce que c'est parce qu'au départ, elle a été créée comme femme, comme aide, qu'elle est toujours obligée de supporter, ou c'est la société qui fait en sorte qu'elle puisse supporter tout ce poids? Parce que finalement, elle se rend aussi malade. Cette femme sage qui accepte tout, qui se laisse faire. Et puis on se retrouve avec les femmes qui portent de lourds fardeaux, qui ont des soucis, qui se rendent malades, qui sont hyper tendues, des maladies psychosomatiques, qui vont tous les jours chez les psys. Est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu qui s'accomplit? Moi je crois que, mais quelque part aussi, il dit que la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Ah, d'accord. Mais pourquoi finalement elle se rend malade, cette femme? Elle se rend malade parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui doit l'aider à porter. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus. D'accord. Et comment elle doit faire? Lorsque nous lisons dans le premier texte, comme nous sommes dans le premier texte de Genèse 3, le verset 15, on dit que cette femme-là, qui a été soumise à la tentation du diable, Dieu mettrait une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu fait déjà une promesse à la femme. Il dit, aujourd'hui tu as été vaincu par le serpent, mais je prévois l'issue de sortie de cette souffrance-là. Et cette souffrance-là ne peut cesser que lorsqu'on invite Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais généralement, ce n'est pas pour vous interrompre, moi Isabelle, mais généralement on dit, le Seigneur c'est pour des personnes qui sont pauvres, qui sont malheureuses, des femmes qui courent dans les églises, ce sont des femmes qui sont à la recherche des hommes, de ceci. Est-ce que vraiment, le Seigneur il est là pour tout le monde? Une femme leader, comment elle peut s'intéresser à Christ? Parce qu'elle est au-dessus de ses responsabilités. Elle n'a pas besoin du Seigneur pour l'aider dans ses multiples tâches. Et c'est pourquoi aujourd'hui le monde échoue, parce qu'on a déposé l'essentiel hors de l'auteur. Quand nous voyons même la création ne peut pas être libre sans le Créateur. Quand nous voyons même les plantes ne peuvent pas se développer sans le Créateur qui a prévu que le développement des plantes se passe par la pluie. C'est impossible. Lorsque nous voyons même l'être humain dans le ventre d'une femme, le développement de l'être humain dans le ventre,
C'est impossible sans penser à un créateur. Donc, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus ou de la parole de Dieu, c'est fait pour les mendiants, pour ceux qui n'ont rien, pour ceux qui cherchent quelque chose. Ils ont échoué. Parce que même pour diriger la société, l'homme a besoin de faire référence à Dieu. Parce que le premier leader qui a pu diriger le monde, c'est Dieu lui-même. Donc, pour donner des orientations, pour une bonne direction, avec la sagesse, vous voyez même ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, il faut des hommes sages pour prendre des décisions sages. Et d'où vient cette sagesse? Mais elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Donc, on ne peut pas exclure Dieu dans le cadre de la gestion de la société. C'est impossible. Madame Paul? Oui, on a dit tout à l'heure que Maman Isabelle venait de dire que Jésus, là, le Seigneur était très important dans la vie de la femme leader et la femme paysanne. Parce que généralement, on parle seulement de la femme leader, c'est cette femme qui prend les décisions, c'est cette femme qui a une place de choix dans la société, et on oublie la paysanne. Et la paysanne aussi, elle-même elle se fait un peu marginaliser, parce que pour elle, je vais encore faire comment? Je n'ai rien, je n'ai pas... Et quel est le conseil qu'on peut donner? Est-ce qu'elle a vraiment un rôle? Est-ce qu'elle a une place dans la société? Comment elle peut se déterminer? Comment elle peut se rendre utile? Toute femme, qu'elle soit leader, qu'elle soit paysanne, toute femme a un rôle important, très important, à jouer dans la société. Mon préliminaire par rapport à cette émission, j'ai parlé de la fonction de maternité. La fonction de maternité, ce n'est pas parce que c'est une femme paysanne qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle ne procure pas, elle n'a pas d'enfant. Au contraire, la paysanne doit être éclairée. Elle doit se lever, comme dit le thème de l'émission, elle doit se lever et chercher l'instruction. Parce que lorsque nous regardons notre société actuellement, il y a plein de perversité, il y a plein de débauches, tout ça là. Quand on regarde dans les profondeurs, nous allons voir que c'est la femme qui doit être à l'origine de l'éducation de l'enfant de base. La femme a un rôle important dans le fait qu'elle transmet la vie. Mais quel genre de vie elle va transmettre si ce n'est pas l'instruction qui vient de Dieu, si ce n'est pas la parole de Dieu? Donc, nous avons vraiment, ce plateau nous permet d'interpeller les femmes. Et de motiver la femme. De motiver la femme vraiment à comprendre quel est le rôle qu'elle a dans le processus d'établissement de la personnalité de l'enfant. Parce que lorsque nous regardons l'enfant, lorsqu'elle conçoit, elle s'occupe de l'enfant jusqu'à la naissance. Et avant que l'enfant n'aille à l'école, c'est la femme qui est chargée de l'éducation de l'enfant. Maintenant, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit donner à l'enfant comme éducation? C'est l'instruction. Parce que derrière l'instruction, la parole de Dieu, il y a des valeurs. Nous avons par exemple l'amour. Nous avons par exemple l'honnêteté. Nous avons la douceur pour éviter toutes sortes de violences que nous vivons dans la société. Donc la femme est interpellée. Elle a une valeur, elle a un rôle très important. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 29, 15, que l'enfant abandonné à lui-même fait la honte de sa mère. Mais pas de son père. Non, de sa mère. Ben oui. D'où la responsabilité de la femme à éduquer l'enfant selon le Seigneur depuis le bas âge, l'enfance. Avant qu'il aille à l'école pour rencontrer aussi, parce que là-bas aussi il y a une éducation. Mais quand ton fondement est déjà solide, tu gardes pas. Puisque le proverbe de Timothée, dès ton enfance, connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. Alléluia. Dès ton enfance. Donc l'enfance, nous voyons que l'enfance, c'est la maman qui est là. Avant que l'enfant ne soit scolarisé, tout ce temps, c'est la maman qui entretient. Mais tu entretiens parce que tu transmets la vie. Quel genre de vie transmets-tu à l'enfant dès le jeune âge?
La maman a donc une lourde responsabilité dans l'éducation des enfants. Mais le Seigneur qui nous aime tant ne peut pas nous laisser comme ça. Il nous a mis pour soutenir, pour nous aider, pour nous accompagner, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la force d'accomplir cette mission. Mais le Saint-Esprit donne la force aux mamans ou aux jeunes femmes qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Le Saint-Esprit ne donne pas la force à toutes les femmes. Mais d'où la nécessité que toutes les femmes puissent se lever et qu'elles soient éclairées. Parce que nous transmettons la vie. Et la vie que tu transmets, c'est quel genre de vie? Est-ce que c'est une vie ténébreuse? Ou bien c'est la parole de Dieu? Maman Isabelle, nous allons donc peut-être tirer vers la fin de l'émission. Maman Isabelle est évangéliste aussi. Pour la fin de cette émission, nous attachons à ce que vous allez dire en tant qu'évangéliste, donc messagère, servante de l'Éternel. Quel est vraiment le rôle de la femme? Nous ne voulons pas ici marginaliser la femme qui est seule, qui élève ses enfants sur la base de ce que Madame Pop venait de dire. Cette femme, cette mère célibataire qui se bat pour nourrir ses enfants, pour essayer de donner une éducation, qui ne sait même plus comment, vers quel sein se tourner. Comment elle peut jouer son rôle, finalement? Pour jouer le rôle, comme je venais de le dire tout à l'heure, pour jouer le rôle, nous devons retourner toujours à notre Créateur. Amen. Une voiture a son Créateur, un panne a son Créateur. Et lorsqu'il y a un problème, dans le cas si on prend le cadre d'un véhicule, s'il y a un problème, on amène chez le Créateur qui a fabriqué les pièces pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. Et lui, à son niveau, il va trouver la solution, mais une solution adéquate. Et qui est notre Créateur? Notre Créateur, c'est Dieu. Et Dieu, en nous créant, sachant que nous étions déjà détournés de lui par le péché, il a trouvé la solution en nous envoyant son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, afin qu'en croyant en lui, vraiment nous ayons la solution aux problèmes que nous trouvons impossibles à notre niveau. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, bon oui, les hommes ne sont pas oubliés puisque nous avons parlé des hommes dans cette émission. Merci d'avoir regardé ce numéro de Femmes Lève-toi, s'il plaît à Dieu. Nous nous retrouverons certainement dans les prochains jours. Merci, portez-vous bien. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création.